Bonjour Valérie Champon, donc bienvenue pour cette interview Femmes et Entrepreneurs. Alors vraiment, moi depuis que je fais ces interviews, je suis assez sidérée parce que je rencontre des femmes qui sont dans des métiers, mais vraiment pas féminins du tout. Vous, c'est la fonderie. Tout à fait, bonjour. Voilà, c'est une fonderie d'aluminium. C'est un métier effectivement à l'origine beaucoup plus masculin, mais aujourd'hui on en trouve de plus en plus de femmes dans ce métier. Et effectivement, j'ai repris une entreprise d'une vingtaine de personnes à aujourd'hui dans l'aluminium. Mais c'était pas votre formation initiale, je veux dire, je crois pas qu'il y ait à l'époque, vous êtes jeune, mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui prennent les filles dans les formations de ce type. Ça va peut-être changer, mais alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à la fonderie? Alors, ce qui m'a amené à la fonderie, c'est qu'il y a 24 ans, j'ai épousé un fondeur. Ah oui, bah ça c'est une bonne raison. Donc, quand on épouse un fondeur, on épouse obligatoirement son métier et sa passion. Et il m'a fait découvrir ce métier au cours des années, très passionnant. Et au cours de toutes ces années, j'ai pu acquérir toutes les bases du métier de fondeur. C'est un métier qui, à partir d'un simple projet sur un petit bout de papier, vous allez voir toute la réalisation jusqu'à la sortie de la pièce. C'est toutes les étapes qui vont permettre la réalisation de cette pièce-là. Alors, vous étiez tous les deux salariés, en plus vous dans un secteur qui n'avait rien à voir avec cela. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé un matin? Vous vous êtes dit, et si on s'installait à notre compte? C'est pas tout à fait comme ça, mais pas loin. Je résume. Hein. Voilà, en 2002, avec mon mari, on s'est dit, on a commencé à faire un peu le point, chacun sur nos carrières professionnelles. Et dans le courant de la journée, parce que tout s'est fait dans ce même jour, on recevait une revue professionnelle technique et il y avait une annonce d'une entreprise à vendre, d'une fonderie à vendre, suite à un départ en retraite. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais si on se lançait dans l'aventure? Donc ça nous a pris un peu de temps quand même pour prendre la décision vraiment finale, quelques nuits blanches, beaucoup de questions. Et puis quelques jours après, on a dit, ok, on y va. Donc là, vous vous êtes pas donné des mois à étudier la reprise, à faire des business plans, à vous trouver des bonnes excuses de pas y aller. Finalement, vous avez dit, c'est une opportunité, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on réfléchit un peu et puis voilà. Donc, mais ça n'a pas dû être facile de remettre en cause parce que quelque part pour vous c'était l'aventure, c'était aussi le risque. Vous aviez en même temps des enfants assez jeunes, donc. Non, c'est le premier choix qu'un entrepreneur va faire, c'est de se lancer ou pas dans l'aventure. C'est un choix qui va impliquer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que ça va être au niveau professionnel, personnel, parce que c'était abandonner chacun notre carrière, c'était vendre nos biens parce qu'on a besoin de financement et malheureusement les banques ne vous financent pas tout. C'était redémarrer une vie à zéro. Donc c'est un très gros challenge. Et que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, malgré les hauts et les bas qu'une entreprise peut connaître au cours de sa vie. Mais c'est le premier choix de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, vous avez une vingtaine de salariés. Quand vous avez repris l'entreprise? Ils étaient 6. Oui, donc 6 personnes pour un chiffre d'affaires de 600 000 € à peu près. Aujourd'hui, on est une vingtaine pour un chiffre de 1,4 million à peu près. Donc vous avez bien développé cette entreprise. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience d'entrepreneur? Donc, qu'est-ce que vous diriez, donc vous, toutes ces personnes qui hésitent parfois à reprendre des entreprises par rapport à la création, de toute façon, dans certains secteurs, c'est impensable parce qu'il faut du matériel, il faut une base de clientèle. Donc vous êtes de toute façon. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les créations de fonderies, il y en a avoir beaucoup. Très peu. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une et c'était une très, très grosse fonderie. Reprendre, c'est... Bon, dès qu'on a pris le choix de se lancer dans l'aventure, après, pour une femme, je dirais que c'est peut-être plus compliqué que pour un homme. Parce qu'il va falloir concilier la vie professionnelle, la vie familiale, et la vie, je dirais, privée, son temps personnel. Dans un premier temps, il faut arriver à faire des concessions sur votre vie familiale
et personnel. Familial, c'est beaucoup en parler avec vos enfants. Bon, aujourd'hui, mes enfants sont grands, mais à l'époque, ils avaient 5 ans et 8 ans. Ça a été très difficile de leur faire comprendre que maman ne serait pas là tous les soirs à la maison. Mais malgré tout, je suis chef d'entreprise, mais je suis une maman avant tout. Donc, en cas d'urgence, je planterai tout le monde s'il faut, mais je m'occuperai de mes enfants en premier. Ça veut dire que quelque part, vous faites partie de la majorité des dirigeants d'entreprise qui continuent à culpabiliser. Non. C'est un cap aussi à passer. Il faut se dire, je reprends cette entreprise pour mon cas. C'est améliorer aussi mon avenir, celui de mes enfants. Donc, quand vous avez bien expliqué à votre entourage aussi, parce qu'il y a la famille, il faut leur faire comprendre que bon, ça sera peut-être pas tous les week-ends à droite à gauche, mais quand vous êtes arrivé à mettre toutes les cartes sur la table, à expliquer à tout le monde, ça se passe beaucoup mieux. Quelque part aussi, vous pouvez assumer parce que vous avez la chance d'être avec votre mari dans l'entreprise. Aussi, alors ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient parce que bon, on a les mêmes horaires. Nos semaines, c'est pas des semaines de 35 heures, c'est des semaines de 70 heures. Ah bon? Non. Ah bon? Vous n'avez pas les 35 heures dans votre entreprise? On ne connaît pas encore. Pour les salariés peut-être, mais pas pour vous. Oui, même pas parce que nous sommes à 39 heures. Mais il faut arriver, donc, je dirais, un autre conseil, c'est une femme, ne pas ramener de travail à la maison. Et ça, je le dis parce que je l'ai vécu. Je suis quelqu'un qui, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout, je n'aime pas m'arrêter entre les deux, donc je ramenais du travail à la maison. Ça m'a pris une bonne année pour arriver à faire la part des choses entre l'entreprise et la maison. Je dis, le soir, quand on rentre, on a déjà tous les problèmes de la journée. Et cela, malheureusement, ils ne restent pas à la porte de l'entreprise. Vous les ramenez avec vous. Si en plus vous ramenez du travail, alors là, c'est fini, vous n'avez plus de vie. Il faut déléguer aussi. Voilà, ça c'est un autre problème. C'était quelque chose que je ne savais absolument pas faire. Ça, c'est dur. Et il a fallu apprendre à déléguer. Bienvenue au club, parce que là, moi, je fais partie de celles qui s'usaient parce que... Tout à fait. Mais oui, mais déléguer, ça prend du temps, il faut expliquer, il faut contrôler. Et c'est vrai que c'est parfois... Ah oui, mais j'ai aussi vite fait de le faire moi-même. Voilà. Bon, voilà. Et ça, c'est typiquement féminin et ça explique qu'on soit débordé. Donc, vraiment, je pense que ce que vous dites là, c'est vraiment un bon conseil à donner à toutes celles qui n'ont pas encore peut-être avancé dans leur projet, surtout quand vous allez démarrer l'activité. Il faut déléguer parce que sinon vous allez... On est très vite débordé et être débordé c'est très dangereux. C'est-à-dire que vous allez passer sur certaines choses qui vont demander un peu plus d'attention que d'autres et celles-là vous n'allez pas les voir et c'est là que vous allez à la faute ou à l'erreur. Alors donc par rapport à cette expérience que vous avez vécue, tous ces besoins aussi de développement, par moments ça a été dur pour vous de trouver les financements. Bon, alors, vous avez vendu votre maison pour lancer votre entreprise, ce qui est courageux. Oui. Mais je dirais, je suppose qu'en tant qu'entrepreneur, c'est souvent que vous devez remettre vos billes dans la balance et... Oui. Malheureusement, oui. Bon, c'est vrai qu'on a repris en 2002, on n'avait encore pas les problèmes financiers qu'on peut trouver aujourd'hui. On est arrivé à trouver une banque qui nous a quand même relativement bien aidés. On est passé par des prêts d'honneur, par des réseaux du style Loire Entreprendre qui nous ont aidés. Et puis, à droite, à gauche... taper un peu aux portes de la famille pour finir le budget. Donc c'est vrai que c'est un gros investissement dès le départ et c'est un petit peu un parcours du combattant aussi. Oui, mais ça, après, une fois c'est la partie, je crois. Mais c'est vrai que on vous demande d'investir tous vos biens personnels. Est-ce que vous avez Non, parce que c'est vrai que je dirais quelque part, moi je dis toujours, dans les entreprises, et notamment les entreprises familiales, les entrepreneurs, quelque part, ils deviennent entre guillemets riches, parce que riche ça veut rien dire, mais ils ont un retour sur investissement le jour où ils vendent leur entreprise, quand elle est vendable. Quand elle est vendable. Mais le reste du temps, souvent...
si on veut assurer l'évolution de l'entreprise, en permanence, il faut investir. C'est toujours des nouveaux challenges. Alors, je dirais qu'au niveau de la fonderie, le métier, on a besoin de faire des investissements, mais certainement moins que dans certaines fabrications, enfin certaines entreprises de mécanique qui sont obligées, par exemple, au niveau de l'usinage, tout ça, d'avoir des centres de plus en plus performants. Nous, on n'a pas ce problème-là. Alors vous avez quand même des grands comptes dans vos clients. Vous sortez de l'entreprise pour vous aérer l'esprit. Oui. Il faut d'ailleurs, on ne peut pas rester enfermé dans son bureau toute la journée, il faut pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc c'est vrai que je suis élue à la Chambre des métiers de la Loire et je fais partie du bureau de l'UIMM de la Plaine du Forêt. Et, voilà. Donc ça me permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de s'apercevoir que peu importe la taille de notre entreprise, on a tous plus ou moins les mêmes problèmes. Et de pouvoir en discuter avec d'autres personnes peut nous aider des fois à la résolution d'un problème. À l'UIMM, par exemple, vous avez beaucoup de collègues femmes? Peu, c'est vrai, malheureusement peu. Mais c'est vrai que le métier de la mécanique, de la métallurgie, c'est un métier très masculin. Mais je n'ai pas à me plaindre, malgré le peu de pourcentage de femmes. On est quand même présente, on sait se faire entendre. Et j'ai de très bons contacts avec tous les collègues de la mécanique ou de la fonderie qui sont Donc ça vous apporte une certaine ouverture d'esprit. Tout à fait, il faut. Ah, on ne peut pas être... on peut être féminine, mais il ne faut pas être spécialement féministe, je dirais. Il faut savoir écouter tout le monde et les avis sont bons à prendre autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, quel conseil vous donneriez donc vous par rapport à ce vécu, donc soit un couple qui veut se lancer ou Alors pour un couple, il faut dès le départ délimiter les fonctions de chacun. Sinon, il y aura une mauvaise entente entre le couple et ça se répercute automatiquement à la maison. Donc bien délimiter le rôle de chacun au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque part des compétences complémentaires. Voilà, tout à fait. Et puis là, écoutez, ça se passe très bien. Voilà. Et puis quand il y a une petite crise et que les portes claquent, on en discute et puis après... C'est comme dans tous les couples, de temps en temps ça claque. Et moi puis, je sais qu'au bureau de temps en temps les portes claquaient. Alors généralement les collaborateurs ils savaient que c'était pas la peine qu'ils viennent à notre étage. Voilà. Oh là là, alors c'était le signal. Bon, ça durait 1 heure et puis après et puis après c'est fini. Oui, mais, voilà, je dirais, je crois que oui, c'est comme ça aussi. Et puis après c'est aussi d'arriver à se prendre du temps de libre pour maintenir le couple en bon état, on va dire. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, bonne continuation. Merci bien. Merci beaucoup.